Bonjour à tous. Alors jusqu'alors, la loi Pinel, pour rappel à tous, c'est un investissement dans l'immobilier neuf ou réhabilité, avec des normes bien sûr. Jusqu'à cette année, c'était une possibilité de réduction d'impôt de 21%, 18%, 12% suivant le nombre d'années d'obligation de location. C'est encore d'actualité, on appelle ça le Pinel classique. Les grands points aussi, c'est que l'investissement ne doit pas dépasser 300 000 euros. Il y a aussi un zonage à respecter, A bis B1. Tout ce qui concerne le B2 s'est transformé en loi de Normandie avec une sélection de villes dit Action Cœur de Ville. Elles doivent être validées par une demande auprès du préfet et des communes. Donc c'est un dispositif un peu à part. Il y a toujours droit à une réduction d'impôt. Donc les changements majeurs ont lieu sur le taux et sur la mise en place de normes énergétiques et de performances énergétiques à respecter et aussi de superficie minimale. Donc le Pinel classique est toujours d'actualité, il a été reconduit jusqu'en 2024. Par contre, il perd en pourcentage. Vous passez sur 9 ans à 15% au lieu de 18%, sur 12 ans de 21 à 17,5%. Alors je ne parle pas de 6 ans, c'est assez rare, mais bon, aujourd'hui, de garder que 6 ans, on ne passe de 12 à 10,5%. Il est toujours d'actualité, mais moins favorable. Maintenant, le Pinel Plus qui va arriver, alors je l'espère vis-à-vis de nos amis promoteurs, parce que ça va être un peu plus complexe à mettre en œuvre. Alors vous avez toujours les avantages de la réduction d'impôt, mais ils ont rajouté des critères importants qui est la qualité d'usage du logement avec des doubles orientations, une superficie du logement minimale, exemple T1 28 m², T2 45 m², T3 62 m², avec aussi des extérieurs à respecter d'un minimum de 3 m² à 6 m² pour un T3. Vous avez aussi une obligation de performance énergétique. Alors pour un achat en 2023, on parlera de RE 2020. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a peu de programmes encore éligibles, mais ça arrive. Pour un achat en 2024, ça va être encore un peu plus compliqué. C'est RE 2020 plus une obligation de DPE classe A. Tout cela pour vous dire que il y a toujours la possibilité de faire une Pinel classique sur les logements qui ont été mis en commercialisation courant 2022 et qui continuent en 2023, qui constituent quand même pratiquement entre 80 et 90% de l'offre actuelle. Sinon, pour passer au Pinel Plus, il y aura l'importance du code de l'impôt et d'adhérer au CPRI, car les logements éligibles vont se faire assez rares pour l'instant. Moi, je les connais, j'ai des partenariats déjà préétablis depuis quelques années, car l'avantage du code de l'impôt, c'est aussi d'avoir des conventions promoteurs assez importantes, j'en ai plus de 150, et d'avoir de l'expérience pour savoir qui, dans ces nouvelles normes et nouvelles obligations de loi Pinel+, pourront satisfaire et avoir des programmes éligibles. Donc ça a une importance capitale. C'est en cela que je vous préconise d'adhérer le plus tôt possible au CPRI, au club, pour réduire son impôt. Deuxième point important que je voudrais aborder, et ça fera l'objet d'une vidéo peut-être un peu plus longue, c'est ce fameux problème de taux d'usure, car investir en loi Pinel sans financement, ça ne sert à rien. Vous pouvez signer tous les contrats de la planète, de la Terre, de tout ce que vous voulez. Derrière, c'est à déchirer s'il n'y a pas de financement. Aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle, c'est que le taux d'usure pourra être révisé chaque mois. La mauvaise nouvelle, c'est que les banques suivent derrière et augmentent leur taux à chaque fois pour rapidement rejoindre le taux d'usure et ne pas être finançable. Parce que, pour rappel, aujourd'hui, un dossier sur deux est rejeté, surtout dans des projets de locatifs, puisque un investissement en loi Pinel, c'est avec le but de mettre un locataire, qui est une obligation de la loi fiscale.
Et de l'autre côté, vous avez aussi les problèmes d'obtenir des longues durées de financement, comme le 25 ans. Alors, les banques voulaient l'écarter. Aujourd'hui, il y a eu des retocages qui ont été faits pour considérer que le 25 ans peut s'obtenir. Bref, il y a beaucoup de changements majeurs en ce moment. Je voulais vous en faire part. La Pinel est toujours d'actualité. La Pinel Plus aussi. Il faut savoir trouver le logement adéquat et le programme. Ça fait l'objet de la recherche du coach de l'impôt et de votre adhésion, future adhésion au CPRI, Club pour réduire son impôt. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Merci à tous.